prison, c'est pas la joie, hein. Faut pas se voiler la face, faut pas pour le monde comprendre que c'est 4 étoiles, là, pas pour 4 étoiles. Mais après, de la prison, il n'y a pas que des mauvais côtés, hein. Parce que temps là, quand on peut perdre là, on peut mettre à profit des bulletins positifs. Vous comprenez? Comme, sous partie, ça bien lu, bien écrit. Apprendre à lire, apprendre bien, apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre la langue. Faire un bulletin. Vous comprenez? Instruire. Essayez pas de sortir ou bien genre rentrer. Moi, le mot prison égale misère humaine. Il faut essayer d'éviter au maximum la prison pour moi, je pense. Il faut essayer d'éviter ça parce que ça te fait perdre du temps, selon moi. Comment tu aurais occupé tes journées? Moi, je serai toujours dans ma cellule et à écrire plein de sons parce que comme je suis un artiste, donc j'aime faire c'est apprendre, pouvoir m'améliorer, donc on est enfermé, du coup on perd la liberté en fait, du coup le propre de l'homme. Autant ces personnes méritent peut-être d'être là, autant ces personnes méritent le respect et méritent qu'on puisse leur permettre de payer leur dette à la société. J'ai 20 ans, je me dis que si tu arrives en prison, c'est un milieu où tu ne devrais pas être. C'est aussi une force, quoi. Ça veut dire que quand on sort de là, à mon avis, autant il y a des gens qui te disent ouais, ceux qui sortent de prison, c'est des malades, après ça, ils vont tuer. Moi, je suis sûr qu'un gars qui a fait la prison ici, sa tête, un gars ou une femme, son esprit est plus fort que quelqu'un qui ne connaît pas ça. Ça change et c'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure et je suis arrivée après sur l'éducation alimentaire qu'on a eu, qu'on n'a pas eu. Vous parliez par exemple de votre enfant, de vos filles, c'est ça? De votre compagne. C'est-à-dire que vous transmettez des choses. Mais une autre personne qui n'a pas eu ne peut pas forcément transmettre ce qu'on ne lui a pas appris. Donc l'influence se fait par rapport à l'extérieur et ça dépend aussi du niveau d'éducation et d'instruction. Une personne qui n'a pas forcément le même niveau d'instruction ne voit pas les choses de la même façon. Donc aujourd'hui, on voulait vous poser cette question et s'intéresser un petit peu à est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous mangez déjà? C'est sûr que pour moi, qui est primordial, qui vous savez que quand tu mets tes pieds sur terre, admettons le matin pour faire une prière, pour manger, c'est ce qui conditionne ta journée. C'est-à-dire que si vous partez le matin, mal manger, tu es déjà dans le bouillon. Sans intervenir en milieu carcéral, je défendais déjà, si je puis dire ça ainsi, un peu la population du milieu carcéral. Trop souvent, c'est une population qui est stigmatisée et qui est jugée parce qu'elles sont condamnées pour un délit quel qu'il soit. Sauf que les gens ne tiennent pas forcément compte de l'histoire, du parcours et que ça peut en effet arriver à tout un chacun en effet de se retrouver de l'autre côté, de se retrouver entre quatre murs. Et ça n'a fait que me conforter sur ma volonté vraiment de pouvoir travailler avec ce public. J'avais déjà en tête de mettre en place un projet avec les personnes en milieu carcéral autour de la parentalité parce qu'il est important que le parent puisse jouer son rôle au niveau de l'éducation alimentaire de son enfant, même si la personne est en détention. L'addiction, ça apporte quelque chose par rapport à l'alimentation, mais là, ce reflet-là, excusez-moi. L'atelier d'aujourd'hui, vous ne savez pas comment il va se passer. Voilà, parce que là, pour l'instant, je ne suis pas partie sur un discours de voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Déjà, on parle de recommandations et on parle de conseils. Je ne suis pas là pour te dire mangez ci, ne mangez pas ça. Ce n'est pas du tout le discours déjà que je tiens. On est sur des recommandations. Et qu'est-ce que ça apporte? Il faut déjà avoir toutes ces connaissances-là. Ensuite, il faut se dire comment je fais en fonction de ma situation.
D'accord? Ma situation en détention aujourd'hui, mais demain je sors de détention. Comment je fais? Je suis père. Comment je fais pour équilibrer le repas de mon enfant? C'est dans cette dynamique-là qu'on est. On n'occupe pas votre situation actuelle aujourd'hui. Mais vous n'avez pas toujours été incarcéré, vous ne le serez pas toujours. Ah, d'accord. Certaines personnes pourraient être dans une appréhension. On se fixe parfois un cadre, on fixe parfois un cadre, mais il est important aussi de se mettre au même niveau donc, que les personnes détenues et à ce moment-là de faire preuve d'humilité et d'avoir conscience qu'on peut apprendre beaucoup de choses donc des personnes détenues. Et dans le cadre de ce projet, ce fut le cas parce qu'on s'est rendu compte que en détention, quand on voit l'espace que les personnes ont pour pouvoir cuisiner et qu'elles cuisinent des bouquets, des pizzas, des gâteaux et d'autres plats donc dans un cuiseur de riz, et que nous à la maison, si on n'a pas un grille-pain, on n'a pas un autocuiseur, on n'a pas je dirais plein d'ustensiles, on n'est pas en mesure de faire parfois autant de choses. Donc le lien se tisse de façon tout naturelle avec les personnes détenues et surtout accepter qu'on a aussi beaucoup de choses à apprendre de la part donc des personnes détenues. De l'extérieur, on ne sait pas forcément comment vous êtes organisé dans les cellules. Donc on avait cherché à comprendre comment ça se passait en termes d'approvisionnement, de cuisine, tout ça. Et là, vous nous avez permis de comprendre un petit peu mieux l'organisation à l'intérieur de la cellule même. Parce que l'idée aussi, dans tout ça, nous qu'a fait, c'est de voir qui gens nous agissent ça pour que ça passe un peu mieux. C'est dit comme ça très modestement. Pendant le temps d'incarcération, il faut que chaque personne détenue entreprenne des démarches, fasse quelque chose dans les différents secteurs qui lui seront proposés. Ça peut commencer par le sport, tout simplement. Et puis, quand on est bien dans sa tête, quand on est bien dans son corps, eh bien, on peut ensuite aller vers les cours, l'enseignement, apprendre à lire, à écrire, apprendre un métier, tout simplement. Alors, j'ai apporté des photos, d'accord? Donc, je vous explique un petit peu. C'est ce qu'on appelle donc le photo-alimentation. Vous avez différentes images qui représentent différentes situations. Et je vais vous poser cette question, c'est de savoir, vous allez choisir une photo, pas dis-moi des ni trois, une photo, d'accord? Selon vous, donc une photo, selon vous, quelle photo représente pour vous, pas en fonction de X, Y ou pour vous, celle qui représente le mieux le bien manger? J'ai dit le bien manger, j'ai pas dit la bonne santé, j'ai pas dit la santé, j'ai dit le bien manger. On a utilisé ce qu'on appelle notamment le photolangage ou le photo-alimentation. Donc ce sont des images qui représentent différentes situations, différentes scènes, aussi bien une personne qui fait ses courses, un stand d'information, des personnes qui font de l'activité physique. Toutes ces activités additionnées les unes avec les autres font qu'il y a l'amélioration, on va dire, du bien-être en prison, si je peux le dire comme ça, et que ça influe sur les comportements en détention. L'intérêt d'utiliser cet outil, c'est de voir que 2-3 personnes peuvent choisir la même image et ne pas avoir la même représentation par rapport à un sujet précis. Donc ça, c'était pour le premier atelier. Et le deuxième atelier, donc là, on voyait les recommandations donc, du PNNS, le Programme National Nutrition Santé. Ce sont ces fameux messages donc, de santé publique, manger au moins 5 fruits et légumes par jour, consommer donc 3 ou 4 produits laitiers par jour, limiter la consommation des produits gras, sucrés, salés et d'autres recommandations. C'était surtout donc de transmettre ces messages aux personnes détenues et voir dans quelle mesure elles pouvaient éventuellement appliquer ces recommandations. C'est sûr qu'en détention, c'est pas évident, mais pour les personnes qui bénéficient éventuellement de parloirs, donc de visites de leur famille, est-ce qu'elles sont en capacité de respecter ces recommandations? Bon, pourquoi pas? Et surtout revoir donc les groupes alimentaires, les familles d'aliments, et aussi pour aller vers privilégier en tout cas la consommation des produits locaux. On avait fait un petit jeu avec les photolangages là, et chacun avait choisi
Je suis resté réfléchir à ça plusieurs jours. Hein. Voilà, certains ont parlé de l'importance de l'apéro, on peut sentir que certains voilà, ont plus insisté sur le petit déjeuner, le premier repas de la journée. D'autres ont plutôt choisi les fruits et les légumes parce que ça dégageait voilà, tout ce qui est santé. Et je me rappelle aussi, il y a quelqu'un qui a choisi la canne à sucre, un champ de canne à sucre. Et quand il expliquait voilà, pourquoi son choix, il expliquait que parce que pour manger, il faut avoir des bons dents. Hein? Voilà, et si vous n'avez pas de bons dents, on ne peut pas manger. Voilà. Et pour manger de la canne, il faut avoir de bonnes dents. Voilà, il avait choisi ça. On a fait la Tumo, le photolangage avec les patients. Je pense que ça a été révélateur de quelque chose chez eux et ça a été vraiment, ça a vraiment facilité notre travail et il avait été vraiment un accélérateur dans le lien, dans la communication et tout ça. Au début du projet, nous avons fait une enquête pour un petit peu savoir quelles étaient les caractéristiques de cette population. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu qu'ils étaient peu diplômés, le plus souvent chômeurs, certains même sans abri, voire hébergés. Et c'est vrai que ce sont des situations sociales difficiles. La question des addictions, de la violence, de la gestion des émotions sont les thématiques qui sont sorties en priorité. Donc on s'est intéressé à mettre en place des actions d'éducation pour la santé sur ces thèmes-là. Et on s'est entouré de spécialistes, puisque l'IREPS a un réseau de partenaires très fort au niveau de la prévention et de la promotion de la santé. Yvonne Yoko, éducatrice spécialisée qui s'appelle AG de la Bastère. En 2012 à 2019, ça fait 7 ans. Donc c'était pas un milieu inconnu. Hein. Donc la plupart des personnes que nous avons reçues étaient des personnes que je connaissais antérieurement ou même que j'avais croisées. Effectivement, avec ce type de population, il n'est pas nécessaire de préparer des PowerPoint et de faire des cours magistraux. Ça n'a aucun intérêt, ni pour eux ni pour nous. L'intérêt, c'est plutôt la relation, effectivement, essayer de travailler sur les représentations et ceci de façon libre, avec des mots qui leur appartiennent et essayer de trouver un commun à un moment. Pour rebondir sur ce que Rose dit, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de drogue douce et de drogue dure. Il y a la drogue. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors, parce que moi, ça fait depuis 12 ans que je peux. Là, je viens d'avoir un enfant et je suis comme maintenant par rapport à mon enfant que je me dis, bon, à mon enfant fume. Il conscient ça, ça dépend de l'amour. Parce que moi, je ne me vois pas arriver avec une femme. Question, tu connaissais déjà les produits avant? Non, je fumais du cannabis. Tu fumais que du cannabis et à la suite du décès de ta femme, tu as été direct vers héroïne, crack. J'ai attendu 5-6 mois. Et après, c'est imposé. Voilà. J'ai appris 16 ans. On va pas dire diplôme, on va pas dire bac, on va dire mail. Compenser en genre. Comme vous décernez le problème là, nous l'avons tout le temps, d'accord. C'est pas comme là. D'accord. En fait, délivrer le parti, c'est pas une on a beaucoup d'anglais, déjà parce qu'il y avait une formation de tourisme anglais. On a déjà un cours d'anglais. Ça m'a fait un petit problème. Bien sûr, mais dans tous les cas, moi, dénominateur commun, voilà, c'est drogue, mais terminez-nous dans rien. On arrête de consommer. On a parlé tout à l'heure de l'amour. On s'aime soi d'abord. Quand on commence à s'aimer soi, on peut aimer valablement quelqu'un. D'accord? Donc, effectivement, à un moment, évaluer qu'est-ce que le produit a comme conséquence sur ma vie. Après, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'on parle d'addiction. D'accord? Donc, ça veut dire que
même si on a la volonté, même si on a un environnement favorable, même si le produit est pas antigène, je veux dire, c'est la combinaison de ces trois choses-là qui feront qu'on a un problème ou pas. Il y a quelque chose qui est fondamental en promotion de la santé, c'est permettre aux gens de parler de leur santé. On n'est pas allé là pour leur débiter des leçons sur comment vivre leur santé. C'est eux qui vivent leur santé. Et donc, on est allé les écouter et travailler avec eux sur comment eux, ils vivent leur santé. Et à partir de là, construire avec eux des réponses, des interrogations. C'est beaucoup plus des interrogations que des réponses d'ailleurs. Hein. Il y a un manque de possibilités. Parce que des fois, on sait que la chose est nocive. C'est comme moi, je fume du crack et je bois du rhum. Mais je sais que c'est pas bon, que c'est pas bon pour ma santé. C'est nuisible. Et pourtant, j'arrive pas à arrêter. Mais c'est parce que c'est un manque de moyens et c'est un manque aussi de force. Mais si je veux vraiment et j'insiste, je fais l'effort en gros, je vais arrêter. Et c'est là qu'on va penser en fait. C'est pas seulement sur un produit ou sur quel que soit le produit, on s'en fout. Puisque c'est la place qu'il prend. Si tous les jours on fume 20 jours, 30 jours, on est déchiré toute la journée. Là, non mais c'est vrai. Ce que je vous dis, c'est quelqu'un de, on va dire de violent, tu vois. Et par rapport à ma violence, je fume pour doser, pour toi. Et si j'ai pas ça, c'est chaud. Est-ce qu'ils peuvent sortir de ces addictions-là sur un projet qui dure 12 à 13 semaines? Pas forcément. Tout dépend de l'addiction, je pense. Tout dépend du degré, tout dépend de... En fait, il faut prendre en considération l'environnement global de la personne. Voilà. Pas seulement traiter l'addiction, mais voilà, travailler sur son environnement. Donc, est-ce qu'ils peuvent en sortir avec de la motivation, avec de l'accompagnement, avec des professionnels adaptés, effectivement? Certainement que oui. Après, on n'était pas là sur une intervention pour faire les gens sortir de leur addiction. Mais déjà, une prise de conscience pour peut-être un travail dans une forme de progression pour pouvoir diminuer, voire arrêter ces consommations. Et c'était très intéressant de pouvoir partager avec eux leur expérience, leur vécu, leur histoire de vie, je trouvais que c'était un point majeur. Et comment on va sensibiliser pour que ça ait un impact sur leur vie, qu'ils réfléchissent. J'ai peur, forcément, je tremble, je sue, tu vois, et je vais avoir un comportement qui sera... Trois choix importants que la connexion avec nos émotions nous permet de faire. Le choix de notre partenaire de vie, donc c'est quelqu'un avec qui on va passer la vie, avec qui peut-être on va se marier, donc qui confirme cet engagement que c'est pour la vie. Donc en effet, c'est vachement important. Et je vous disais tout à l'heure, quelque part, c'est comme être à l'écoute de son cœur. Écouter son cœur. Parce qu'il y a des choses qu'on ressent. Et celui qui écoute son cœur va prendre les décisions du cœur. Celui qui n'écoute pas son cœur prend d'autres décisions. C'est des gens qui fonctionnent beaucoup sur l'instinct. Donc ils ressentent tout de suite. Quand tu dis l'émotion, il faut laisser passer tout ça. Mais qui veut te payer à des gens, comme je te dis, quand quelqu'un t'aide, lui il va toujours être énervé parce que pour lui que ça ne peut pas passer. Il se sent que il va toujours être violent. Tout ce travail-là, ça rentre dans le cadre des compétences psychosociales.
psychosociales. Donc, les compétences psychosociales, ce sont toutes les compétences que nous avons, les habilités pour pouvoir faire face aux épreuves et aux exigences de la vie quotidienne. On est parti vraiment d'un besoin de la maison d'arrêt de mettre en place des projets de santé pour les populations carcérales. Ce qui m'a plu dans ce projet, c'était déjà le milieu. C'est un milieu que c'est un milieu que je connais puisque j'interviens déjà en milieu carcéral, mais dans le cadre d'action pour les mineurs. Donc c'est un milieu que je connais, mais c'était un public d'hommes majeurs que je ne connaissais pas. Donc l'idée d'intervenir avec ce profil-là m'intéressait, et le projet en lui-même sur la prise en compte de la santé globale, sur les addictions, sur les CPS, sur l'hygiène alimentaire, etc. Donc je trouvais que le projet était quand même assez global, et ça permettait d'avoir aussi, global mais avec des transversalités, si tu veux. Voilà, c'est ce qui me plaisait. Très bien. Qui n'est pas facile? On émotion dans ces là, pour pas plaider. Regarde, c'est sous ça. En sortiment de te ça va montrer pour handicapé, pourquoi arriver à dire bon Dieu, en cas machin à boire pas ça, en papier intelligent qui au ben, en qui Jean pas arriver. Aidez-moi depuis je la senti, en cas pas battre péril moi, ambitieux et bitan tout bitan m'a marcher. Des on émotion quand il finit, ça déclenche un paquet de vitesse. On s'aperçoit que ce sont des personnes dont l'estime de soi est vraiment très affectée. Et toutes les actions qui vont participer à rehausser cette estime de soi, donc en valorisant la personne sur ses savoir-faire, eh ben, c'est très porteur. Les impacts sont très positifs. Et à travers le défi culinaire, on a joué précisément sur ce paramètre. Avant d'arriver à ce défi culinaire, il a fallu déjà une rencontre, qu'on puisse déjà prendre conscience des conditions dans lesquelles les personnes détenues cuisinent. Et il y a eu une seule séance d'atelier cuisine avec les personnes détenues. Et c'est le chef cuisinier qui a montré rapidement comment faire par exemple une rillette de sardines avec des produits simples, faire revisiter un colombo par exemple, un riz et colombo. Donc il y a eu une séance, il a montré quelques techniques, il a montré aussi son plaisir, son goût pour cuisiner, et il a transmis ça donc aux personnes détenues. Moi, j'ai jamais vu un outil autant optimisé. C'est-à-dire que souvent, on prend une cuillère juste pour prendre une soupe et la porter à la bouche, mais une cuillère a 10 000 fonctions. Le couteau a 10 000 fonctions. Ça peut être une râpe qu'ils vont inventer. Donc il y a plein de choses derrière, dans des choses du quotidien qu'ils ont retransformées et transformées
pour faire de la cuisine. Et surtout, ce qui est vraiment aussi étonnant, c'est que les mesures d'hygiène sont respectées en quelque sorte. Et ça fait plaisir parce qu'ils font vraiment attention à ce qu'ils mangent. Et après, c'est vrai que dans un environnement où on est privé de sa liberté, je pense que l'alimentation, elle a une grande place. On prend aussi le temps de se nourrir, le temps de cuisiner, parce qu'ils vont retransformer ce qu'on leur a cuisiné. Donc c'est pour vous montrer que derrière, il y a cette volonté de créativité et de retransformer les produits. Donc il y a eu déjà cette séance de travail avec le chef cuisinier. Et puis après, donc, le choix de menu est proposé surtout, on a proposé aux personnes détenues, à partir donc de ce qu'on appelle la cantine, donc les produits qu'elles peuvent avoir en détention. On leur a proposé de choisir un menu, en tout cas avec une entrée et un plat de résistance ou un plat de résistance et un dessert. Donc elles ont fait le choix. Et en plus, on leur a apporté donc des produits frais, des fruits, des légumes, des œufs, en plus de la viande, du poisson éventuellement, pour qu'elles puissent élaborer donc leur menu. On a vu des personnes totalement transformées avant. Il y a un avant et après des filles, clairement. Totalement transformées. Même au niveau de la dynamique des ateliers, ça a été... c'était palpable. C'était palpable. Pas forcément tous les jours qu'on va être sous la même chose. Aujourd'hui c'était ça, demain on va faire la cuisine, comme demain on va faire des petites séances de films. Tu vois, ça, franchement, c'est dynamique. Tu as toujours envie de venir parce que tu sais jamais à quoi t'attendre. Tu vois, tu te dis, bon, aujourd'hui j'ai fait ça, demain quand je vais aller, bon, je sais même pas qu'est-ce que je vais faire. Tu vois, franchement, c'est intéressant. Ce qui est important à avoir en tête, c'est toute la phase de préparation de ce type de projet et les différents points sur lesquels il faut être très attentif. Il y a un point qui est important, c'est trouver le relais important donc, dans le milieu qui peut être votre interlocuteur entre l'administration pénitentiaire et les populations. Oui, chef, monsieur. Laissez-moi dire ça. Est-ce que c'est possible que M. Marie de l'IREPS aille voir avec moi il faudrait lui expliquer quelque chose par rapport au défi du mardi. Faites attention, la présentation de l'assiette. Essuyez l'assiette. Ok? N'hésitez pas. On va prendre maintenant boîte dans la chimée, dans la machine, on va changer. Ok? Donc là, ils sont au conseil. Ils sont pas mettre pied, 3 pieds moins, on a vu base de main, on a posé tout le monde là. Ok? Je peux donner pour qu'on puisse noter et après je continue le plat. Non, il faut vraiment que tu envoies tes 2 plats en même temps. Ah, pas en même temps, d'accord, ok? Je viens un paquet de biscuits pour quelqu'un. Biscuits pareil, vous êtes 2 à vouloir des biscuits. Quand ils montent, qui j'ai mangé là, quand ils sortent bon. Sorti c'est mort. Et qui j'en ai senti? Qui j'en ai senti? Ouais. On peut essayer, on peut faire genre là un peu. Ouais.
détention avec tous les restes. Les biscuits, tout. Et on leur fait, c'est énergétique quand il n'y a pas de céréales. C'est quand tu vas faire du sport, c'est sûr que tu vois. Je suis assez surprise en fait parce que je ne m'attendais pas à autant d'organisations déjà qui partagent énormément, donc ça fait vraiment plaisir. Mais la technicité de certains, c'est extraordinaire. Ce qui se passe là, c'est extraordinaire. Avec le peu de moyens qu'ils ont sur place en plus, c'est extraordinaire. C'est la manière de jeter le mot, c'est-à-dire il y a banane, igname, oignon, avec un peu de madame. Présence pour le projet, c'est parce que l'ARS y a soutenu financièrement. Et c'est ce qui nous a permis d'organiser ça aussi ce matin. C'était moi, nous autres mardi là ça. C'était des autres, donc ils ont assuré, ils ont mis ça bien, les postes propres, les envois, ça était propre, les assiettes étaient propres. Donc franchement, fier de ça, ce genre-là, fier d'être là, d'organiser cette association-là. Et merci encore à l'association que nous avons invité, nous avons choisi de passer ce moment-là avec nous parce que c'est vrai que nous va trouver ça exceptionnel, mais nous aussi, nous va trouver ça exceptionnel d'être avec les autres là. Je suis bluffé parce que vous avez fait avec le si peu de moyens que vous avez. Je vais en parler aussi à 2-3 jeunes là pour resserrer les vis parce qu'avec ça seulement, vous avez pu faire des trucs extraordinaires donc ils peuvent faire beaucoup mieux. Vous avez une base de cuisine, vous avez appris des bases avec des excellents chefs. Servez-vous-en. Gardez ça là et servez-vous-en. Continuez à vous entraîner, à faire des choses extraordinaires. Comme le chef vous a dit, c'est pas fini. Ça, c'est des bases. Jamais personne ne pourra vous retirer ça, ce que vous venez de faire là. Gardez-le, utilisez ça, travaillez à partir de ça. Et faites en sorte que ça ce soit un passeport, quel que soit l'endroit où vous êtes. Ok? C'est une langue internationale ça. Tout le monde parle cette langue-là, ça la cuisine. Okay? C'est une richesse. Il y a de l'espoir. Et on est là, on fera ce qu'on peut, on va vous aider.
on se sert aussi de vous pour pouvoir passer nos épreuves. Okay? Parce que moi, demain, je serai fier de dire à mes enfants que j'ai participé à ça avec vous. Okay? Je pourrais dire à mes enfants que j'étais là, et ce sera fier pour moi de dire à mes enfants que j'étais là. Ok? Faut pas jamais je fais de combat, les gars. Ok? La formation professionnelle, les activités sportives. Et depuis un moment, on est en train de faire des groupes de parole. Et il n'y en avait pas ça. Ça contribue, c'est un groupe de parole. Hein, ce que vous êtes venu de faire, c'est un groupe de parole qui a trait à la nutrition. Et je pense que il faut ce qui manque. Ça. Et j'ai remarqué qu'il y a un besoin et un écoute. Et vraiment, c'est nouveau dans la profession et ça marche. Participants pour le défi culinaire, mais 12 personnes ont eu un panier, donc un panier qui était composé notamment de chips de banane, de chocolat donc de Naomi Martineau, d'un sachet de farine de fruits à pain, d'un miel local. Il y a eu d'autres produits donc je n'ai plus en tête. Donc déjà c'était une façon de valoriser et de récompenser donc les personnes détenues. Et donc pas de perdants, si je puis dire ça ainsi. Et quand même, les 3 personnes qui se sont vraiment démarquées ont été récompensées. Quand ça va pas, je le dis parfois, là, il me recadre, mais quand ça va, il faut le remercier aussi qu'il a permis ça va faire imaginer surtout. Il y a des couteaux, on pouvait dire que ouais, eux ici, ils sont turbulents. HMS a fait cauchemar qu'il a essayé de faire dans la prison française. Il n'a pas réussi et vous êtes entrés. Remerciez ça. Ce que j'ai ressenti à ce niveau-là de cette formation, de ces séances-là, c'est que bon, moi je cuisine pas de base. Moi de base, je suis plutôt fast-food. Je vais acheter mes affaires déjà tout préparé. Mais franchement, j'ai eu du plaisir à participer à ce concours. Bon, je sais que je ne suis pas très doué, mais bon, j'ai aimé le délire, échanger, regarder et apprendre des nouvelles choses. C'était bien. Franchement, très enrichissant et pourquoi pas essayer une prochaine fois. Apprécier l'échange là qu'elle vient avec les autres là. Et ça, il fait moi plus plaisir, c'est que c'est ici dans vient apprendre à faire manger à un cuiseur. Entre ça, que cuiseur, c'était cuiseur de riz, mais c'est depuis l'entrée ici dans vient connaître pourquoi faire manger à un cuiseur. Et ça vraiment, on a vraiment apprécié ça. Et encore merci les autres beaucoup aussi pour tout geste là qu'on va faire dans nous là. Merci beaucoup. Grâce à vous, on avait passé aussi de bons moments. On a appris beaucoup de choses, vous êtes bien formés pour nous expliquer, comme l'addiction, comme la violence. Vous étiez bien formés, bien au courant du fait. Et ça nous permet aussi à nous d'avoir certains déclics, certaines ouvertures d'esprit, comme j'ai dit, pour comprendre les autres détenus. Hein, c'est pas toujours facile pour tout le monde, on est là, certes. Après, il faut savoir accepter les différences des uns et des autres. Aucun souci, il n'y a aucun problème. Moi, franchement, comme j'ai dit, je vous félicite vous, mais aussi tous mes collègues qui sont là, ils ont donné beaucoup d'eux-mêmes. Et comme il dit, c'est une activité où on est tous là, quoi. À la fin, comme au début, comme à la fin, on est tous là. C'est bien. Ça veut dire qu'il y a eu un intérêt qui était énorme. Mais vraiment, bravo à vous. Vous avez su nous motiver et nous respecter, ce qui était très important. Merci. Vous savez, là, on est à l'aboutissement d'une activité. On va remettre les prix, ça veut dire que c'est la fin, c'est totalement la fin. Par contre, avant de mettre en place cette activité, il y a eu des engagements, des démarches, des réunions, des rencontres, des autorisations, des conventions, tout. C'est c'est une bataille au quotidien. Mais quand on a ce résultat-là, on se dit que ça valait la peine de se battre pour ça. Voilà.
Parce que j'ai une satisfaction partagée. Les intervenants extérieurs sont plutôt satisfaits d'être là, d'avoir encadré cette activité-là. Et les personnes détenues sont satisfaites et demandent même à ce que ce soit reconduit. Ça veut dire que l'objectif a été doublement atteint. Voilà. Comment? Plus qu'atteint. Plus qu'atteint. Ben, très bien. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est moi aussi vous dire merci. Parce que clairement, c'est un contrat qui est passé entre vous, les intervenants extérieurs et la direction. Vous êtes sous main de justice, c'est le terme qui est employé souvent. Mais cela ne veut pas dire que vous n'avez pas accès à certaines choses. Vous avez la possibilité de voter. Certains ont voté ici cette année. Je parle sous le contrôle de certains détenus. Ça, avant, il n'y avait pas. Vous avez la possibilité dans certaines activités de sortir. C'est ce qu'on appelle les sorties ONF. Avant, ça n'existait pas. On a la possibilité de faire venir des grands chefs à la prison. Ça existait certainement dans d'autres établissements, mais depuis que je suis là, ça n'existait pas. Et je me rends compte qu'il est possible de faire de belles choses dans une prison quand on se donne les moyens. Voilà. D'un point de vue humain, ça a été vraiment riche, aussi bien pour les intervenants que pour les personnes détenues. Des personnes qui étaient incarcérées au moment de l'expérience, qui aujourd'hui sont en liberté et qui viennent en suivi régulier, d'accord? Mais aussi des personnes que je vois à l'intérieur parce que, comment dire, ils ne sont pas encore aménageables, donc je les suis et on a initié donc un accompagnement à l'intérieur. Oui, donc c'est un intérêt quand même parce qu'ils m'ont vu différemment, tu vois? Dans cet échange de groupe, ils m'ont vu différemment et donc les échanges avec ce public particulier, voilà, ça a encore une autre couleur qu'avec les autres gars. Et c'est super. Ça a vraiment bien fonctionné parce que ils ont adhéré au groupe. On a vu par rapport au taux d'assiduité, ils ont bien adhéré au groupe. La participation aux ateliers, leur capacité d'écoute dans les ateliers qu'on a mis en place, leur intérêt au défi, la créativité dont ils ont fait preuve dans les différents défis qu'on a mis en place. Ce sont pour nous des indicateurs qui ont montré que ça a pris et qu'il y a eu une bonne adhésion par rapport à ce projet. L'intérêt, c'était aussi de mettre des mots sur des problématiques de santé. Le public a été très réceptif et le public ne se ment pas à lui-même. Donc voilà. Il faut savoir aussi que c'est un public qui est sur la base du volontariat. Donc ils sont volontaires, ils connaissent le projet, ils savent de quoi on va parler. Donc du coup, la confiance est très importante. Il faut, comme je disais tout à l'heure, toutes ces qualités, toutes ces postures de bienveillance vont générer de la confiance, qui va faire que le programme et les séances auront un impact. À partir du moment où ils sont en confiance, ils peuvent libérer la parole. Et c'est la réalisation de la parole qui va faire avancer la séance et donc le projet. Une occasion aussi pour l'administration pénitentiaire de s'emparer de cette dynamique-là. Parce que à l'issue de cet atelier, ils ont été plusieurs à faire la demande à suivre une formation dans le domaine de la cuisine, CAP cuisine, etc. Donc ça, c'est un appel que je lance aux institutions. Il y a de la demande. Il y a de la demande. Tout ce qui nous est possible de mettre en place à l'intérieur de l'établissement, que ce soit Basse-Terre ou ailleurs, favorise en tout cas la réinsertion des personnes détenues. Et puis, il ne faut pas oublier qu'un jour, toute personne détenue a vocation à sortir de prison, soit par un aménagement de peine, soit en fin de peine. Mais le but dans tout ça, c'est aussi éviter la récidive. Si on arrive, grâce à des ateliers comme ceux-là, à faire baisser le taux de récidive, on peut dire qu'il faut poursuivre, continuer, renforcer les dispositifs qu'on a mis en place sur Basse-Terre. En vous disant félicitations pour l'effort que vous avez accompli. Vous méritez bien. Bravo.
prestation pour nous. Donc continue comme ça et bon travail. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier et surtout madame parce que au départ, quand il y a le projet, j'étais très critique. Je me dis comment on pourra faire un truc et j'admets que je me suis trompé. Admettons, on peut faire et c'est pour ça que dans cette recette, c'était pas du grand vol, mais j'ai essayé de façonner des trucs qu'on fait en prison et ce que je fais tous les jours, je partage avec les co-détenus et que ça a apporté le bien. Je suis content. Voilà, Gérald n'a pas participé au concours en tant que tel, il a expliqué un peu tout à l'heure, mais il a écrit un petit poème pour partager son sentiment et pour partager ce qu'il a vécu avec nous. Donc il va nous lire son poème dans cette cérémonie de remise de prix. Gastronomie à l'honneur, conceveur de plats riches en couleurs, papilles gustatives en extase, à vos couteaux et fourchettes, maris et fruits de l'île et pourquoi pas fruits d'ailleurs. Ma cuisine, on a fait tomber les barrières du racisme. D'ailleurs, si ton plat est laid, t'as pas perdu toutes tes chances, tu peux le rattraper peut-être avec du bon lait. Tu as réussi à réjouir les palais, mais surtout ne demandez pas à un rasta de préparer ta viande. Prenant ça pour une insulte, il a opté pour du poisson frais. Si Maïté était encore, son sourire se serait invité. Partageons ce festin comme Jésus l'a fait avec le pain. Au fond, ce n'est pas un concours, la rivalité ne mise que pour le fun. Pour ça, l'expérience acquise est de mise après les remises et la sortie. Ta femme, tu l'épates. Tu sais faire bien plus que des pâtes au fromage râpé. Râpé l'amour et un zeste d'orange, allié convivialité et bonheur. La liberté est proche comme les îles voisines, c'est comme Saint-Martin. Un bon vin, la fin de cuisson de ton fameux plat. Racine la peine en tête, moi. Vini, Gicambou doit être moi. Enchanté l'amour. Chez moi, Jacques serré. Racine la peine en tête, moi. L'eau qu'a monté dans les moi. Enchanté l'amour. Vini, Wambour doit être moi. S'il faut moins chanter, plairait en cri.